cette série de vidéos par des sujets qui ont fait couler beaucoup d'encre, donc qui intéressent les Thiernois. Et on va commencer par la piscine, Eric. Alors, est-ce qu'on verra un jour une piscine et où, à Thiers? La piscine prévue à Iloa a été votée par notre communauté de communes et très récemment le marché a été attribué. Voilà, je laisse d'ailleurs Benoît qui nous représente actuellement à TDM préciser les choses. Donc cette piscine verra le jour à Iloa entre le camping et le trou, le plan d'eau du golf. Et donc ce sera un bel équipement qui verra le jour normalement en septembre 2022. Et une bonne opportunité pour Iloa, ça fera une belle locomotive avec du flux de personnes qui pourra venir sur ce site. À nous de développer des activités. Et que devient alors la piscine Barneria? Alors la piscine Barneria, il va y avoir deux options qui vont s'offrir à nous. La première serait de la vendre à la région ou au département pour qu'ils la réhabilitent en gymnase ou autre chose pour l'activité de leurs lycéens et collégiens. Et dont la ville pourrait bénéficier en soirée ou les week-ends. Sinon, la deuxième option, ça serait à nous de la réhabiliter, chose que l'on peut faire en concertant les associations, les riverains pour remettre des activités dans ce bâtiment, sportif, culturel ou toute autre chose qui pourrait avoir un lien avec les envies de la population. Alors, un autre sujet qui a fait polémique, c'est donc l'aménagement d'une aire de passage pour les gens du voyage. Qu'est-ce qu'on dit, nous? À l'heure actuelle, on en a déjà à Thiers, on en a même trois. On a Iloa, on a la Foire-aux-Prés, on a Mathussière, mais ce n'est pas organisé, ce ne sont pas des lieux adaptés. Donc à nous de trouver un lieu qui puisse les accueillir dans les meilleures conditions. Et oui, nous le ferons parce que nous préférons agir que subir. Et nous ne le ferons pas à l'Amiran, qui était pour nous un site qui n'était pas adapté, mais il y a des terrains qui peuvent les accueillir largement et qui sont loin des résidences pavillonnaires. Une autre affaire, la taxe transport pour les entreprises qui vient d'être votée par Thiers d'Or-Montagne. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Notre point de vue à nous, c'est qu'il faut l'arrêter le plus tôt possible dans des conditions juridiques correctes. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas de besoin d'amélioration des transports. Il y a déjà des gens qui covoiturent, on a aussi différents projets nous-mêmes. J'avais proposé à des entreprises un restaurant interentreprises. Certaines sont favorables, certaines ne le sont pas. Mais je ne l'ai pas mis dans mon programme parce que je n'ai pas consulté. Je demanderai d'abord l'avis des entreprises, des salariés, de leurs organisations. Et si une majorité est intéressée, eh bien on aidera à le faire. Ce n'est pas forcément la mairie de le faire d'ailleurs. Voilà. Donc c'est vraiment ça que je veux dénoncer, cette idée de vouloir faire le bonheur des autres, malgré eux, hein, ce qui se passe exactement. En plus, je dirais que c'est une perte de confiance pour les entreprises. Hein. Vraiment, confiance que nous, on va rétablir. Le projet de construction d'une mosquée à Gardel a été abandonné. Oui. Est-ce que tu serais favorable à la construction d'une mosquée à Thiers? Mais je suis laïque par définition, ce qui veut dire que je tolère, on doit tolérer tous les cultes. C'est vite dit, puisque évidemment, le culte catholique, qui est le plus ancien, est déjà évidemment pourvu de lieux de culte, les autres le sont. Les musulmans, c'est plus récent. Bon, c'est une initiative de leur part que j'entends faciliter, oui, parce qu'ils ont accepté de renoncer, à Gardel. J'ai donc accepté de les aider à recéder ce terrain et à en identifier un autre. Notre rôle s'arrêtera là. Qu'est-ce que tu comptes faire de l'ancien hôpital de Thiers? Alors, il y a évidemment plusieurs options possibles. Jusqu'ici, l'idée était d'y installer une résidence senior. Je ne crois pas du tout, mais alors pas du tout, au projet de la majorité sortante d'installer là 70 logements seniors. D'abord, ça me paraît pharaonique. Et les conditions de garantie demandées à la ville sont vraiment très favorables à l'entreprise, mais pas à la ville. En outre, je pense que c'est quand même très mal placé. Ce n'est pas assez accessible. Nous avons d'autres projets pour répondre aux besoins des seniors, mais dans l'hypercentre. Concernant cet ancien hôpital lui-même, je pense qu'il faudra d'abord expertiser son état. Parmi les options, je n'exclus pas, bien qu'en périmètre sauvegardé, de solliciter l'accord de l'État, donc de l'ABF,
pour éventuellement sa déconstruction, pas forcément totale, hein, on peut conserver certains aspects, je pense à la chapelle par exemple, pour transformer l'endroit en jardin. Il n'y a pas beaucoup d'espace vert dans la ville ancienne, en vigne, partiellement aussi en parking, mais arboré. Hein. Ce à quoi je m'engage, c'est de ne pas laisser cette affaire en l'état. Et qu'est-ce qu'on fait de Défi Mode? Nous consulterons la population sur les différentes options que nous proposons. Alors, par exemple, y installer l'office de tourisme qui est situé trop bas, une brasserie, éventuellement des logements seniors au-dessus, si l'état du bâtiment le permet. Tout ça fait partie de variantes de la première option. L'autre option serait d'aménager au rez-de-chaussée une espèce de halle couverte. Ou alors la dernière variante, qui serait de démolir purement et simplement, pour avoir un élargissement d'une place, quitte à reconstruire quelque chose dessus, toujours dans l'idée de halle, dans une idée de commerce et d'animation. Et les femmes dans tout ça? Dans chaque point de notre programme, nous avons pensé aux femmes. Et aussi sur un point particulier quand même, qui sont les violences intrafamiliales qui concernent les femmes et les enfants. C'est intolérable. Il y a un réseau, il y avait, en tout cas il y a 10 ans ici, un réseau initié par l'État, violence intrafamiliale, auquel la mairie ne participe plus. Donc ce n'est pas forcément à nous de le coordonner, mais nous le soutiendrons fortement. C'est une cause majeure. L'anticipation, la prévention, nous ne sommes pas seuls, mais il faut absolument s'y engager. Pour conclure, quelques mots, une phrase pour donner envie aux Thiernois de voter pour notre liste. D'abord, un programme ramassé qui ne s'étale pas sur un très grand nombre de mesures, parce qu'il est stratégique. Il veut se concentrer avec un calendrier qui s'enchaîne, de mesures immédiates et de plus long terme, sachant qu'on commence tout, on lancera tous les dossiers en même temps. Et l'autre aspect, la qualité de notre liste, parce qu'on a vraiment tous les âges, tous les métiers, il y a une véritable diversité, sans aucun lien avec un quelconque parti politique. Ce qui nous réunit, c'est cette volonté d'action. Nous y sommes tous prêts, parfaitement motivés, capables de le faire, expérimentés, puisqu'on a quand même 5 élus sortants qui appartenaient déjà avant à l'équipe Pierre Lethière, dont on peut dire que sa capacité d'action, elle l'a bien démontré.